on cherche à décréter des problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans des affaires louches. Non, c'est que si il ne fait pas ça, il fait comment pour manger. Si il ne fait pas ça, tu vas faire comment pour avancer. À cause du nom de Jésus que tu portes, il y a des choses que tu ne dois jamais te permettre. Tranquille. Tu ne dois jamais te permettre. Vis-à-vis de la loi, sois en paix. Sois tranquille. Alléluia. Tu vois un téléphone qui coûte 10 000 dirhams. Quelqu'un vient te présenter et te dit, il te vend ça à 500 dirhams. Et puis toi, tu achètes. C'est sorti. Le black. Tu achètes maintenant, on dit après tu es receveur. Oui. Tu as un problème comme ça, cadeau. Je lui dis, bon sang. Ta pauvre mère qui est en train de vendre ses petits articles pour vivre, pour survivre. Elle va apprendre ça. Mais tu vas la tuer. À cause de quoi? Téléphone. À cause de quoi? Un appareil. Vis-à-vis de la loi, soyez tranquille. Marchez de façon juste. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu fréquentes des gens, tu marches avec des gens, tu sais que ceux-là sont des dealers de drogue. Et toi, tu marches avec eux. Alléluia. Tu vas te retrouver dans un problème. Au moment où on va te secourir là, ça sera déjà trop tard. Alléluia. Ça sera déjà trop tard. Regarde, un jeune homme dont je connais l'histoire depuis la Côte d'Ivoire. Il était assis dans une buvette avec quelqu'un. La police arrive. Allons-y. Le jeune homme dit, il n'a pas à voir avec ça. Il n'a rien à voir avec ça. Celui avec qui il était assis, il dit, on est ensemble. Ok. Un jeune de 17 ans, 18 ans. Ils l'ont pris. Il a été jugé. Il était dans, je ne sais pas dans quelle prison, dans une autre ville. Et ils l'ont pris de la ville où il était là. Ils l'ont transféré à la prison de Dimoko. Pour ceux qui connaissent Côte d'Ivoire, la prison de Dimoko est parmi les prisons les plus dangereuses. Mon école était à côté. Donc nous, on passait là chaque jour. C'est le corps qu'on transporte chaque jour qui sortent de là. Parce que les gens sont dans des conditions inhumaines. C'est là-bas ils l'ont transféré. Il arrive là-bas. Mais pour faire le transfert, on n'a pas informé ses parents. Sa maman va, cherche à aller le voir en prison, on dit il n'est pas là. Elle se renseigne, on lui dit, on a envoyé ton fils à Dimo. Elle va là-bas. Arrivée là-bas, il est souffrant. Donc elle sort rapidement, elle a acheté des médicaments pour envoyer. À son retour, on fait un mot. Tout ça parce qu'il s'est assis à quelqu'un. Parce que tu t'es assis avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien tu sais, Oui. mais tu te dis, c'est pas moi qui fais. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Parce que souvent il y a des combats inutiles qu'on va charger. Alléluia. Parfois tu veux faire une affaire. L'affaire là, l'affaire ne rentre pas dans ton cœur. C'est-à-dire que Dieu ne te convainc pas. Mais tu t'en fais quand même. Après, tu es étonné que c'est ça qui est la source de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu arrives dans une famille, tu vas travailler, on t'accueille là. Tu commences à travailler très bien.
mais tu sens que ici, là, ça te convient pas, quoi. Si il reste pas là, comment elle paye ma chambre? Comment je vais faire? Un jour, quand un problème arrive maintenant, c'est là que tu dis, c'est à cause de ça, même que moi-même, je voulais, oui. Moi-même, je voulais partir. Mais tu ne vas pas partir. On a vu ça venir. Est-ce que je suis en train de parler avec toi ce soir? Quelqu'un dit la prudence du serpent. La prudence du serpent. Dis encore la prudence du serpent. La prudence du serpent. Alléluia. La prudence du serpent nous permet de voir le danger et de se cacher. Se cacher là, pour un enfant de Dieu, c'est la prière. Est-ce qu'on se suit? Un enfant de Dieu, c'est la prière. C'est dans la prière qu'il se cache. Celui qui prie, rien ne lui est caché. Il faut te cacher et rien ne te sera caché. Le serpent se cache. Il faut te cacher afin que Dieu puisse te parler. Afin que Dieu puisse te révéler des plans, des choses cachées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi ça la prudence. Parce que la prudence, c'est avoir la révélation. Il dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu ne te caches pas, tu ne pries pas. Comment est-ce que Dieu va te parler? Comment est-ce que tu vas recevoir des instructions de Dieu? Comment? Il y a la prière, il y a aussi la retraite spirituelle. Fais jamais de retraite spirituelle. Jamais. Tu ne te retires jamais pour prier, pour jeûner, pour méditer. Jamais. Répète après moi, jamais. Jamais. La prière et la retraite spirituelle sont pour nous ce que la cachette est pour le serpent. Le serpent est quelque part. Si lui-même ne s'est pas montré, il ne sait pas qu'il est là. N'est-ce pas? Il faut prier. Il faut apprendre à te mettre en retraite spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Les retraites spirituelles, tu n'es pas obligé de les faire à la maison où tu es. Souvent, il y a des comment on appelle ça? Il y a des chambres journalières, voilà, des garçonnières, des studios et tout ça. Tu prends quelque part 3 jours, 4 jours, tu dis, où je m'en vais là? C'est pour prier. C'est pour méditer. Tu es coupé de tout. Alléluia. Ça te permettra de voir certains dangers. Ça te permettra de voir certaines choses. L'ange va lutter avec Jacob. Lorsque Jacob va se séparer de sa famille, de ses enfants et puis de ses femmes, il les met de côté. C'est quand la Bible dit Jacob demeura seul. C'est quand il demeura seul que l'ange est venu. Il y a des choses que tu ne verras jamais. J'ai dit jamais. Tant que tu ne te mets pas à part. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut être prudent. Est-ce que tu sais ce qui va arriver dans ta famille ou dans la maison où tu es dans un mois? Est-ce que tu sais? Il faut prier. Il faut savoir te retirer. J'ai aussi donné un secret ici la fin dernière. J'ai dit que vous devez avoir une heure de prière personnelle, qui est un culte personnel. Le culte qu'on fait ici, là, on vient ici mercredi soir, non? Vendredi soir et puis dimanche, est une heure qui est une heure personnelle pour toi. C'est à 8 heures, c'est à 9 heures, c'est à 6 heures, c'est à 5 heures, c'est à 4 heures, c'est à 3 heures.
si tu sais que tu fais un travail qui te fatigue beaucoup, qui fait que pendant la nuit, tu dois dormir, dors, il faut bien dormir. Mais dans la journée là-bas, choisis 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Mais tu prends en tout cas un temps que tu peux respecter. Que tu respectes. Si c'est chaque 13 heures, c'est chaque 13 heures. Si c'est chaque midi, c'est chaque midi. Si c'est chaque 4 heures du matin, c'est chaque 4 heures du matin. Mais toi, tu sais que chaque 6 heures du matin, là, toi, tu te retrouves avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Et tu sais que tu as 30 minutes, ou tu sais que tu as 40 minutes, ou tu sais que tu as 1 heure de temps. Alléluia. Amen. C'est ta chose. Tu restes dedans. Je t'assure. Dieu te parlera. Dieu te parlera. C'est-à-dire que tu auras toujours de l'avance sur les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit c'est aussi ça la prudence. Dis c'est aussi ça la prudence. Amen. La prudence c'est aussi se déguiser. Dis amen bien. Amen. Ah, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? On t'envoie comme brebis, mais on dit qu'il faut te comporter comme serpent. C'est pas ça? C'est le déguisement. Il faut se déguiser. Amen. Il faut se déguiser. Il faut avoir une attitude de serpent. Nous devons nous déguiser. Se déguiser, c'est quoi? C'est parfois se confondre à eux. Se confondre au loup. Mais en gardant nos valeurs. La Bible dit que Jésus était assis avec les gens de mauvaise vie, mangeant et buvant avec eux. N'est-ce pas? Est-ce que lui, il avait une mauvaise vie? Hein? Je vous pose la question. Mais il était assis avec les gens de mauvaise vie. Mais il le faisait pourquoi? C'est pour les gagner. Est-ce que vous suivez? Il faut se confondre à eux. Il faut se déguiser pour les gagner. Ça veut dire que tu te déguises, mais toi tu gardes tes valeurs. Tu gardes les valeurs que tu as. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut réussir à infiltrer le monde. Vous voyez Israël, pour conquérir Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour conquérir Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des espions. Nous devons être des espions dans le monde. Est-ce que tu le sais? Qui a fait descendre le corps de Jésus de la croix? C'est Pierre? Non. C'est Jean? Non. C'est Jacques? Non. C'est qui? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. La Bible dit qu'il était qui? Un homme riche. C'était un homme riche. Mais était-il disciple de Jésus ou pas? Oui. Mais est-ce que parmi les 12, là, il était là? Ah, ok. Il était caché. Ça veut dire que Jésus avait des disciples qu'on ne connaissait pas. Hey! Mais ils étaient disciples. C'est le jour où Jésus est mort là. C'est là qu'on entend quelqu'un qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Déjà, il est disciple de Jésus aussi. Ils sont avec Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient dans les hautes instances. Mais ils étaient disciples de Jésus. Alléluia. Il y a des corps, des endroits où vous devez arriver. Des activités où vous vous trouvez. Vous ne devez pas montrer que vous êtes trop chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Côte d'Ivoire, on dit au Djassa, dans le marché noir. Tu vends là-bas des téléphones, des choses et tout ça. Toi, tu es là-bas. Mais tu dis que. Voilà, pasteur, voilà. Non, mon ami. Il faut être Jassama là-bas. Faut être un vrai Jassama. Hey! Mais tu ne perds pas tes valeurs. Yes. Est-ce que porter un jean par la flèche déchirée là, ça veut dire que tu as perdu tes valeurs? Non. Alléluia. Adapter leur jargon, leur façon de parler, ça veut dire que tu as perdu tes valeurs? Non.
Amen. Pour faire quoi? Pour les gagner. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand tu te montres déjà comme ça, pasteur, si tu commences à causer avec un déjà, il dit, oh, je vais m'évangéliser. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si on ne voit pas ça déjà, on se dit, ah, lui, il est avec nous, voilà, voilà. Alléluia. Amen. C'est là que tu profites pour véhiculer l'évangile, pour gagner les âmes aussi. C'est ce que Jésus a fait. Quand il est venu sur la terre, il est venu. C'est Dieu parmi les hommes. Un choco, hein? C'est ce qu'il a fait. Charpentier. La Bible dit c'est dépouillé. Il s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié. C'est ça la prudence. Ah, moi, il allait causer celui-là. Ah, moi, il allait faire ça. Est-ce que. Non, mon frère, confonds-toi. C'est ça aussi la prudence. Amen. Si tu te confonds, ils ne vont pas te cibler. Amen. Sinon, ils vont tout faire même pour que toi, on te chasse même du marché. Je parle à quelqu'un. Amen. Ils vont tout faire pour qu'on te chasse. Vous avez vu ici la fois dernière, la soeur Anne-Marie. Dans une maison où il y a une soeur qui a fait quelque chose et elle, on lui a demandé son avis. Donc elle va s'exprimer là pour dire non, voici comment ça va se passer, bon, la soeur a mal fait, voilà, tout là. Elle a eu un raisonnement vraiment bien. Tu dois déménager. Et il y a un frère qui était là et dit ouais, en tout cas, tu parles bien, on sent vraiment que tu es vraiment converti. Bien tranché là, bien. Alors que la personne qui n'a pas raison là, c'est le propriétaire des maisons là. Suivez-vous. Quelques jours après, on dit bon que quittez la maison. Faut se déguiser. Hein? Faut se déguiser. C'est pourquoi elle est partie là. Quand il y a quelque chose, elle dit mon cher, il ne parle pas. Elle parle pas. Elle regarde les choses, les gens, elle parle pas. Mon cher. Aïe, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut se déguiser parfois. Parfois, il ne faut pas montrer que tu es spirituel. Non, non. Alléluia. Amen. Moi, il y a des endroits où j'arrive, les gens ne savent pas que je suis pasteur. Yes. Non. C'est après ils découvrent que je suis pasteur. Ah bon, tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Amen. Il y a des gens qui me connaissent, ils ne savent pas que je suis pasteur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sur mon WhatsApp, vous n'allez jamais me voir faire un statut. C'est ma photo seulement qui est là. Déguisement. Hey. Parce que là, en fait, je suis en contact avec des Marocains, avec en tout cas, beaucoup de personnes. Voilà. C'est-à-dire que mon bail est venu, mais c'est vrai que je suis pasteur. Si on peut lui montrer, moi je suis pasteur. Pasteur. Je t'invite un dimanche à l'église où je couche au fils. C'est ça, non? Alors que je n'ai pas beaucoup d'argent. Quand il va voir, bon, ok. Monsieur Jean-Pierre, je dois quitter où je suis pour venir rester dans ma maison. Donc, le mois prochain, je veux que tu libères ma maison. C'est la frappe fétiche. Je veux que tu libères ma maison. Moi, mais provoqué, non? Oui. Hein? Moi, il te dit non, je suis pasteur. Alléluia.